Et bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien et que votre week-end se passe bien et sinon que votre semaine se passe bien si vous voyez la vidéo un autre jour de la semaine. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux sbires. Donc pour ce fait, d'abord on fait un petit récap de quels sont les héros peuvent être invocateurs de sbires. Donc pour ce fait, on va aller, alors pour petit rappel, je vous montre bien, hop, on va pas aller dans la toolbox, cette fois-ci on va aller dans l'autre, donc Empire and Puzzle Guide. Donc pour rappel, il y a une vidéo tuto que j'ai fait sur la vidéo si vous voulez la découvrir dans plus de détails. Mais ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'en l'occurrence, dans les filtres, il y a certaines choses qu'il n'y a pas dans, dans la toolbox. Grosso modo, ça, c'est l'application, c'est le même idée que la toolbox, mais c'est fait par des Anglais et des Russes. Pour ça qu'il y a des légères différences. À l'occurrence, intéressé, alors là, vous pouvez voir, par exemple, hop, là, si par exemple je fais ça, là, on va voir tous ceux qui invoquent des démons. Donc, en l'occurrence, on va pas voir ça aujourd'hui. Mais c'est quand même cool. Vous pouvez voir que c'est à jour. Parce qu'il y a Viscaro, il est déjà dedans. Donc, il tient à jour, ça c'est cool. Mais aujourd'hui, on va voir les summoners, qui sont donc les invocateurs de Sbire. Hop, alors vous voyez qu'on en a certains qui sont assez connus, notamment Freya, qui est assez connue, qui invoque des sbires pour tout le monde, qui ont 20% de PV et 20% d'attaque. Si vous voulez, on peut faire un petit voyage en passant, parce que c'est pas vraiment le but. Hop. On a qui d'autre qui est assez connu Inari, saison 2, qui est un des sbires assez spécial, on reviendra une prochaine fois. Xvazir aussi, l'un des seuls héros 3 étoiles qui peut manquer des sbires, avec Frost, qui est soigneur de Noël. D'ailleurs, on notera que les invocateurs de sbires bleu, à part Frost, ils sont tous de Noël, hein. Je pense que vous avez remarqué. Donc en bleu, pour ça que ça fait de Frost un héros très particulier, parce que c'est le seul invocateur de sbires bleu en fait. C'est ça qui est cool. Parce en jaune, il y en a en saison 3 et en saison 2. Dans, dans les violets, il y en a 2 de saison 3. Donc ça encore, ça passe. Dans les verts, bon, les verts, il n'y a pas grand-chose non plus en fait, hein. Dans les verts, il y a juste Cadillaine, en costume en plus, donc rien qu'en vert, il n'y en a pas non plus des masses. Maintenant que j'y pense. En rouge, pareil, si on enlève ceux de Noël et ceux de Robin et ceux de la famille de Green Forest, voilà, de Grimbois Truc. Pareil, il n'y en a pas des masses. Décidément, les pubs. J'ai pas la tête à ça. Merci. Hop. Voilà, donc déjà, on peut voir que les héros qui invoquent des sbires, on peut voir qu'ils sont rares. Parce que du coup, on peut voir qu'en fait, la majorité, soit c'est des 5 étoiles, dans sa majorité, ou alors ceux qui ne sont pas 5 étoiles, qui sont genre de 3 ou 4 étoiles, sont d'événements, à l'exception près de Xvazir, qui lui a trouvé le saison 3, que je n'ai toujours pas d'ailleurs, et j'aimerais bien l'avoir. Mais seulement 14 de sbires, on peut voir qu'ils sont quand même assez durs à obtenir. Sechat, c'est héros du mois. Freye Bera, c'est saison 3, donc c'est une fois par mois et en 5 étoiles, donc bonne chance. Delia et Devana, héros du mois, donc Taverne des légendes. Sechat, c'est pareil, par Taverne des légendes aussi. Inari saison 2, Xavier saison 3, pardon. Frost, Taverne des légendes. Ou alors, comme on a vu cette semaine, le héros du mois qui peut sortir de façon aléatoire lors du tirage de la saison 2. Mais ça, c'est la chance, elle est très fine. Ensuite, que des héros d'événements de Noël. Taverne des légendes, Noël. Festival ou Avalon, Taverne des légendes. Cadillac costume, donc héros costumé, c'est une fois tous les 2-3 mois, donc bonne chance. Nandula qu'on a déjà vu. Buddy pour Noël. Chaperon rouge et le chapeauté, tournoi des festivals des événements. J'ai plus le terme exact en tête. Ou alors jusqu'à le Grimbois. Nour, Taverne des légendes, Santa Claus et Rudolph, pareil, pour le mois de décembre. Donc en soi, les sbires, déjà, c'est assez rare d'en avoir.
Et moi, comme je l'ai dit très souvent dans plusieurs vidéos, les sbires, je les adore. J'aime beaucoup les sbires. Et là, je vais expliquer pourquoi j'aime beaucoup les sbires. Alors, je vais pas trop m'attarder, même si je vais le mentionner assez rapidement. Il y a des sbires qui en plus font des effets. Par exemple, il y a des sbires comme ceux de la saison 3, par exemple, ceux de Bera, qui donnent un petit dot de poison et donnent l'effet négatif qui bloque qui empêche les ennemis d'avoir des sbires. Donc c'est le cas pour Bera de Xavier. On a les sbires de Séchal qui peuvent se multiplier. On a les sbires d'Inari qui donnent un pourcentage faible de mana à chaque tour. On a les sbires comme ceux de Devana ou alors de Nord qui, lorsqu'ils attaquent, détruisent tous les sbires avant d'attaquer le héros. Et on a les sbires de la Dame du Lac qui réduit les manas de la cible qui sont touchés. Lorsqu'elle est dans la version normale, la version costume, ça donne un debuff de génération de mana, ce qui est cool aussi. Et le chapeauté qui ont des sbires qui ont 32% de précision, mais c'est parce que s'il invoque 3 sbires qui ont 30% d'attaque. Donc du coup, ça explique. Mais d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est parfait en fait pour montrer ça. Ce coup-là, on voit très clairement que c'est écrit que le sbire a moins de 32% de précision. Donc ça, je vais y revenir dans pas longtemps. Mais ce que j'ai découvert avec les sbires, et ce que je voulais tellement à partager avec vous, c'est que par exemple, si votre héros par exemple a une attaque qui est réduite, euh, oui c'est ça, si votre sbire a une attaque qui est réduite, si je dis pas de bêtises, c'est la seule chose que j'ai pas vérifié, mais par détermination, je pense que oui. On va dire par exemple, voilà, j'ai Frost, je prends l'exemple de Frost parce que je l'ai, on débuffe son attaque d'une bêtise de 30%. Les sbires, eux, n'auront pas ce debuff d'attaque. Il n'y aura que les dégâts de tuiles du héros et la CS du héros qui va être réduit, mais pas les sbires. Ça, c'est une première chose. Quand le héros, par exemple, a un debuff de précision, les sbires, elles, tant qu'il n'y a pas un debuff spécial pour les sbires, comme on a vu pour le chapeauté, les sbires, elles, vont toujours toucher leur cible. Toujours. L'esquive des ninjas peut éviter les sbires. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Mais sinon, en soi, les sbires ne ratent pas leur cible. On ne peut pas réduire, en fait, on peut pas infliger un feat en soi, je vais réussir à parler, on ne peut pas infliger un debuff de stats ou alors un debuff de précision ou tout ce genre de choses au sbire. Autre chose qui est aussi très bon à savoir, c'est que les talents fonctionnent avec les sbires. Par exemple, j'ai expérimenté avec Faline, par exemple. Faline qui est de classe mage, du coup elle avait un sbire normal, un sbire de Frost. Et au moment où le sbire de Faline a attaqué l'adversaire, j'ai vu le petit message du coup que le talent de Faline était actif parce que le sbire frappait une cible que du coup avait un bonus. Donc le sbire sur le coup a fait 15% de dégâts en plus. De la même façon, si vous avez un ranger, je prends l'exemple parfait par exemple de Devana, les sbires Devana qui de base font très très mal peuvent en plus se cumuler avec le passif de ranger de Devana, ce qui fait qu'en fait les dégâts de sbire peuvent eux aussi ignorer les bonus de défense ou les contre-attaques de la cible, par exemple. Donc ça c'est quelque chose que je tenais aussi à noter, c'est que les sbires sont aussi affectés par les talents de vos alliés. Donc là, c'est aussi bien pour le ranger, tout c'est bien aussi pour le magicien, pour les barbares aussi. Un sbire, lorsqu'il attaque, peut du coup infliger l'effet saignement aussi. Bon, c'est un peu un accessoire, mais c'est possible. Quoi d'autre? Pareil pour la classe des sorciers. On va voir la liste de classes là. Pareil pour la classe des sorciers. Il peut du coup aussi infliger le debuff de 50% de génération mana sur 2 tours. Et je crois que c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Mage, sorcier, voyou non, ragneur non, paladin non. Un héros peut recevoir le bonus du paladin s'il reçoit des dégâts de sbire. De la même façon.
La réduction de mana que peut infliger les sbires de la Dame du Lac peuvent être bloquées par la classe Ecclésiaste. Et un héros peut ressusciter suite aux dégâts de combattants et un moine peut résister aux effets négatifs qu'infligent les sbires. Donc en soi, tout ça pour dire que les sbires sont impactés par les talents de vos héros. Et pourquoi je tenais à dire tout ça? C'est qu'on peut vraiment faire un combo qui est, je trouve, très intéressant. Et là, du coup, je vais revenir sur mon équipe actuelle que j'ai, qui est une équipe qui est assez cool, enfin, qui me tient à cœur. Comme je l'ai dit à maintes reprises, ceux qui ont vu toutes mes vidéos doivent se dire, Sabi, oui, on sait, tu l'as répété assez souvent. D'ailleurs, j'ai pas encore fait une vidéo pour présenter mon équipe, il va falloir que j'y pense. Voilà, nickel. Là, par exemple, dans ce cas de figure, j'ai du coup Frost, qui lui, du coup, donne ce sbire-là sur tout le monde. En plus, il a des sbires, il a un talent qui fait aussi que du coup, il booste l'attaque et le PV des sbires. Donc ça les soigne et les booste du coup. D'ailleurs, c'est le seul healer de sbires, techniquement d'ailleurs. Parce qu'il y a il y a Freya qui booste l'attaque des sbires. Mais Frost, c'est le seul qui booste les PV des sbires. Et donc, indirectement, à ceux qui étaient déjà endommagés, leur donne du coup des PV indirectement. Donc c'est le seul seigneur de sbires. Donc j'ai ça. Plus du coup aussi des Vanna, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Ce qui fait concrètement, par exemple, s'il y a un Devana qui a un sbire, par exemple, elle invoque un sbire lynx, voilà, direct. Et que par dessus ensuite je lance Frost 2 fois, ce qui arrive assez souvent d'ailleurs, mine de rien. Ce qui fait qu'elle aura un sbire lynx qui est de base 35% de PV, 30% d'attaque, qui va être boosté de 30% d'attaque, 30% de PV une première fois et ensuite une deuxième fois. Donc ça va créer un méga sbire. Du coup, ça crée un sbire qui va avoir beaucoup de PV, qui aura une quantité d'attaque qui va être assez colossale. Et en plus, va se cumuler avec le talent de Devana qui fait que il aura une chance sur 4 d'ignorer les bonus défensifs et les contre-attaques, tout en sachant en plus que le sbire de Devana, lui, détruit les sbires avant d'attaquer l'héros. Là, par exemple, c'est un bon combo qui fait que très souvent les sbires de Devana, d'ailleurs, une fois dans une vidéo, je ne me rappelle plus laquelle, je crois dans dans ma première volée de 3 attaques sur la bataille des 3 royaumes d'ailleurs, il y a justement un sbire Devona qui a achève un héros. Il a cogné, je crois, du sang presque. Donc les sbires Devona cognent dur. Ils sont très très beaux. Et voilà. Donc ce qui fait qu'en fait, même si en soi les sbires c'est assez défensif, ils ont tout de même beaucoup de choses qui permettent en soi d'être, on va dire, le côté offensif de secours. Pour moi, les sbires, c'est un peu la roue de secours offensif. C'est ce qui fait, comme je l'ai dit, que par exemple, je dis une bêtise, par exemple, on a une justice qui va attaquer tout le monde. Si je lance des sbires à côté, du coup, même si les héros, eux, pourront se louper, les sbires, non. Ce qui font que je vais quand même réussir à continuer à faire ne serait-ce que quelques dégâts sur le long terme. Et c'est ça, les sbires, tout leur intérêt, c'est les dégâts sur le long terme. Et voilà, pour une première chose. Quel est pour moi l'intérêt des sbires et à quoi ça sert? Alors du coup, les sbires, pour moi, comme je vous ai dit, pour moi, c'est d'abord un premier usage qui est, selon moi, défensif. Du moins, les sbires que j'ai sont purement défensifs, ce qui n'inflige pas d'effet négatif particulier. Donc pour moi, les sbires, c'est juste des sbires qui existent et qui cognent, tout simplement. J'ai pas de sbire spécial. Pas pour le moment, en tout cas. Pour moi, les sbires, c'est comme j'ai dit dans certaines vidéos, pour moi, c'est comme booster les PV de vos alliés. Parce qu'indirectement, les sbires ont leur propre taux de PV. Et tant qu'on ne les a pas détruits, on ne peut pas détruire les PV du héros en question. Donc pour moi, c'est un peu le même effet que le boostage de PV. Sauf que c'est pas juste, par exemple, pour le cas encore une fois le sbire de Frost. Le premier sbire de Frost, il a 250 PV, plus ou moins, celui que j'ai, je crois. Donc c'est pas juste 250 PV en plus. C'est 250 PV qui, tant qu'ils sont là, vont du coup faire, on va dire, entre 20 et 30 dégâts sur une cible aléatoire. Du coup, c'est comme un booster de PV offensif. Je ne sais pas si vous avez arrivé à me suivre, mais je vois ça plus dans cette tournure. Ce qui fait que lorsque, par exemple, ça m'arrive en tournoi
moins, mais sinon dans le map du monde en général très souvent, lorsque j'ai tout le monde est à les sbires, tout le monde a du coup les PV boostés de 1000, parce que du coup, bah, plus j'invoque de sbires, plus ils sont balèzes. Et au total, ça me fait, ben, je crois, entre 500 et 600 dégâts répartis de plus sur tout le monde à chaque tour, ce qui est énorme. Et ce qui est une excellente barrière de protection, et aussi sur le long terme, une excellente barrière offensive. Donc ça pour moi, c'est un sbire, c'est quand est-ce que j'utiliserai. Quand est-ce que je l'utiliserai? Alors, prioritairement, bien sûr, dans les batailles sanglantes, les sbires, ça devient l'outil de choix de survie, parce que c'est la seule façon du coup d'avoir directement des PV en plus avec les sbires. Où est-ce que j'utiliserai aussi dans des tournoi rapide, pas forcément. Ça peut être bien. Par exemple, je pense à nous en très rapide qui lance des grosses sbires. Ça, par contre, ça peut être vachement intéressant. Je pense à nous en particulier. Il y a un joueur de mon équipe, Wang, dès qu'il a d'ailleurs, je l'envie beaucoup, pour être franc, je l'aime beaucoup, Nord, justement, parce qu'il invoque des sbires. Quoi d'autre? En booster de bonus, pas plus que ça. Pas plus que ça. Et ce qui m'est à l'esprit pour le moment. En GDA, vous avez déjà des sbires de base, on mettre plus, vous donne plus en habilité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là où l'attaque manque de 10% X tour, pourquoi pas? Alors de l'attaque par flèche, ça peut être intéressant, parce que l'attaque par flèche prend en compte le total des PV des héros, mais ne prend pas en compte les sbires que vous avez. C'est-à-dire que par exemple, il vous reste 600 PV, l'attaque par flèche va du coup vous en enlever 150. Si vous avez un sbire, 2 ou 3, il va que vous enlever 150. Donc là, du coup, le sbire vient, on va dire, va outrepasser, je ne sais pas si ça se dit, va ignorer le calcul fait par le barrage de flèches. Mais surtout, ce que je pense surtout, c'est dans quel cas il ne faut pas utiliser de sbire. Je pense surtout qu'en fait, les sbires, il ne faut pas les utiliser lors des titans. Et pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, les sbires, c'est vachement cool, mais plus vous en avez, et plus ça vous fait perdre du temps en fait. Parce que par exemple, si vous avez 15 sbires, vous attaque titan, vous perdez plus ou moins entre 3 et 4 secondes le temps que les 15 sbires frappent. Parce que c'est genre. Enfin, c'est genre très rapidement comme ça. Mais en soi, ça commence à devenir lent. Donc là, du coup, sur les titans, si vous mettez des invocateurs de sbires, perso, je suis pas fan. Pour moi, c'est pas une bonne idée parce que du coup, vous perdez du temps pour faire des dégâts contre le titan. Donc pour moi, c'est pas top. Moi, dans mon cas, Frost, je l'utilise quand même contre le titan, mais j'utilise pas sa CS. Je l'utilise juste parce qu'il a quand même 950 d'attaque, donc ça contribue beaucoup pour les tuer, mine de rien, du coup c'est vachement sympa. Mais sinon, je l'utilise pas pour la CS, que je n'utilise pas même s'il est chargé. Je l'utilise que lors de l'attaque, pour l'attaque. Par contre, en revanche, moi ce que je fais, parlant pour Frost, mais ce qui est valable pour tous les invocateurs de sbires, c'est que lorsque je vois par exemple qu'il reste 1 seconde, là par contre je lance Frost, ce que cela va faire que, même si le temps va être 0, du coup les sbires eux vont faire les dégâts en plus, ce qui fait que du coup ça va faire dans l'ordre de, sur le niveau du titan, parlant de titans qui ont entre 6 et 7 étoiles, que ce que je rencontre le plus de mon alliance, ça fera du coup entre 100 et 150 dégâts de plus sur la fin. Vous allez me dire, c'est rien, mais ça m'est arrivé plusieurs fois qu'un titan survit avec une très très peu de PV. Même une fois il est survie, il en avait 22, je m'en parlerai toujours, j'étais dégoûté parce que c'est moi qui l'avais loupé de peu. Donc chaque dégât compte, donc sur titan les sbires avec précaution. Et voilà. Quel est l'autre intérêt aussi des sbires que je n'ai pas mentionné? C'est que si vous avez 3 démons et que vous lancez les sbires, les sbires vont automatiquement chasser un démon. De même, si vous avez un sbire et 2 démons, vous relancez encore une fois les sbires,
Donc là, du coup, pareil, la même chose. Vous allez encore avoir un démon qui va du coup partir automatiquement parce que vous avez lancé un sbire. Concrètement, on va voir ça de suite. Hop, hop, hop. Invocateur de démons. Hop, hop. On va prendre le cas par exemple de Montega par exemple. Qui lui, si lui par exemple il invoque un sbire par exemple qui part après avoir absorbé 20% de dégâts. Non, c'est pas ça, je me mélange. Équivalent de 30% de PV, voilà. Par exemple, là vous avez quelqu'un qui, par exemple, des démons qui partent après 30% de soins de PV qui ont été donnés. Du coup, c'est des démons qui ont l'équivalent de 30% de points de vie de l'adversaire. Si vous êtes dans la misère totale et que vous avez chacun en 3 démons, si vous utilisez Frost, même si lui il a des sbires qui ont de base 13% de PV, donc on est loin des 30% de PV de Montega, par élimination, il va tout de même éliminer un démon. Donc là, ça devient très intéressant. Par contre, attention, l'effet inverse, ça marche aussi. Si vous avez par exemple 3 sbires et qu'un démon va venir, pareil, du coup, le démon va dégager le sbire, du coup, et va le remplacer. Donc ça marche dans les deux sens. Donc attention. Et voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce qui me vient à l'esprit. Donc pour résumer, les sbires, quel est leur intérêt principal? Pour moi, c'est défensif, mais à noter que les sbires du coup sont affectés par le bonus des talents. Et parlant dans le côté offensif, je rappelle du coup, je mets en valeur la classe Ranger. On a des sbires qui peuvent du coup ignorer la défense et les contres. On peut avoir des sbires aussi du coup qui, hop, peuvent faire 15% de dégâts en plus par effet qu'il y a de positif qu'il y a de l'adversaire. Donc dans le cas du moment, ça peut aussi booster du coup leurs dégâts, ce qui n'est pas anodin. Parce que quelque chose qui est à noter, c'est que par exemple, si vous boostez, par exemple, je dis une bêtise, j'ai un Boltusk, cool, Boltusk, je le lance, tout le monde a 48% d'attaque en plus, je lance les sbires, cool, ils ont plus d'attaque. Non, les sbires, ils se basent sur les stats de base du héros, c'est-à-dire sur le 951. Ce qui fait que, pareil, par exemple, si Frost il a 1523 PV actuellement, s'il a une santé qui est boostée à 2000, les sbires vont quand même être invoqués sur la base des 1523. Donc ça, c'est des valeurs qui sont bien à prendre en compte, qui peuvent être un inconvénient et un avantage suivant la circonstance. Perso, je le vois plus comme un avantage, parce que ça crée une valeur sûre pour les sbires, parce que du coup, on ne peut pas les affecter. Et c'est ça que je tiens à relever, c'est que les sbires, on ne peut pas les affecter, on ne peut pas réduire leur précision, on ne peut pas réduire leur attaque. Alors, quand on réduit la défense de l'héros indirectement, ça réduit la défense du sbire, parce que du coup, l'héros aussi plus de dégâts, et donc le sbire aussi. Mais en soi, le sbire, on peut pas. Il n'y a pas un effet, par exemple, qui dit que la défense du sbire est réduite de 60% et celui du héros de 30%. J'invente une bêtise. Ça n'existe pas. Donc le sbire, il est intact et on ne peut pas l'empêcher d'agir. Il touchera toujours sa cible. Dans le cadre où on ne peut pas réduire sa précision. Bien sûr, encore une fois, je l'ai dit, les ninjas, je l'ai déjà vu, eux, esquiver les dégâts de sbire, si je dis pas de bêtises. Ce que m'a étonné d'ailleurs. Donc il y a quand même ça qui est à prendre en compte. Donc voilà, dans quel cas l'utiliser? Alors je l'ai plus ou moins à peu près tout dit avant, mais le plus important, là où c'est le plus important, en bataille sanglante, les sbires sont presque, je ne vais pas dire capitales, mais il faut une sacrée différence. Là où il ne faut pas les utiliser, c'est anti-temps, parce que du coup vous perdez du temps. Et voilà. Et je pense que c'est pour ça aussi que les avocats de sbires, en soi, vous avez vu, il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas beaucoup.
Et ceux qui sont entre guillemets les plus faciles à voir, donc ceux de saison 2, saison 3, c'est mine de rien, c'est qu'une fois par semaine. Et à part Xavier, tous les autres sont 5 étoiles, donc pour les avoir, bonne chance. Sinon, la plupart, c'est Taverne des légendes, Héros de Noël ou alors Héros de la famille de Grimbois truc. Donc voilà. Et pour terminer, on va faire une petite démonstration. Hop, hop, on va partir sur une vengeance. J'en suis à là. Peut-être mourir un peu vite, toi quand même. T'es une justice. Hop, hop là. Hop, 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 et hop, et hop, et hop. Et décidément, tout s'enchaîne. Hop, et hop, hop. J'ai pas encore manqué de sbires, c'est dommage. Alors je vais pas lancer Faline, parce que je tiens tout de même à lancer mes invocateurs. C'est un peu pour ça que je suis en train de le faire. Je ne vais pas mourir non plus. Hop. Dégager leur soigneur. Bon, ça c'est fait. Cool. Donc on a déjà des Vanna, donc ça c'est cool. Hop. Voilà. Là. Ok, du coup, on a Frost. Voilà, du coup, c'est parfait. Du coup, il y a tout le monde qui est moins de 40% de précision. Et du coup, vous allez vous rendre compte qu'aucun des sbires vont rater leur cible. J'en mettrai ma main en feu, vous allez voir. Aucun sbire va manquer leur cible. On pourrait dire coup de chance, mais vous allez voir à la longue, aucun sbire ne va rater leur cible. Encore une fois, on a fait un parfait. Hop. Encore une fois un parfait. Donc soit j'ai le plus de chances du monde, ou alors c'est juste que ce que je dis se prouve, tout simplement. Hop. On va relancer plus. Vous avez vu? L'appareil Faline, il y a Maudire qui s'est activé parce qu'ils avaient un bonus d'attaque. Donc l'appareil, vous voyez aussi que du coup que les sbires, du coup, on fait plus d'attaque. J'ai pas fait attention à quelle était la différence par contre. Juste vu que ça s'est affiché. Hop, on peut ressusciter sur des TDK de sbires. Voilà. Voilà pour la petite démo, comme ça on a pu voir un petit peu certains aspects que j'expliquais. Bon, après, en l'occurrence, j'avais entre guillemets aucune chose de perdre, mais surtout pour montrer sur la pratique certains aspects de ce que je vous ai essayé d'enseigner, si je puis dire. Si vous avez des questions, si des choses qui ne sont pas restées claires, vous avez plus d'astuces ou d'idées de meilleurs moments pour les utiliser, ou s'il y a des choses que je ne simplement pas dit que vous voulez contribuer, vous êtes les bienvenus, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire, il n'y a aucun souci, je suis là pour ça. Enfin, on est tous là pour ça d'ailleurs, c'est une belle communauté. Et voilà, moi en tout cas, encore une fois, je me redis, j'adore les sbires, je ne suis pas prêt de m'en passer. Et voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, très bonne fin d'après-midi à vous, ou très bonne fin de journée, peu importe le moment où vous regardez la vidéo, et prenez soin de vous.